Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout. Alors, est-ce que la dîme est-elle obligatoire ou facultative? Nous allons avoir des éclaircissements dans cette émission. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous d'être fidèles à Chama 2024 TV et bienvenue dans ce 5e numéro de votre émission à Bible Ouverte. Nous allons discuter évidemment de la problématique de la dîme avec notre invité permanent. En tout cas, il s'agit bien du docteur Ben Chamandouzi, qui est le conducteur de l'Assemblée messianique Amen à Kinshasa, dans la commune de Massina, assemblée qui fait partie de la communauté messianique dont le siège se trouve ici en République démocratique du Congo. Docteur Ben Chamandouzi, shalom à vous. Shalom frère Cédric. Comment ça va? Ouais, par la grâce d'Adonai, ça va bien. Lors de la dernière édition, on sait que nous étions en train de clôturer la grande semaine de puissance. Maintenant que la semaine est passée, comment vous vous sentez maintenant? Ouais, maintenant ça va bien. J'espère que tous qui nous suivent entendent un peu la voix qui est ouverte et j'espère qu'on va passer des bons moments. Voilà. Alors nous allons commencer notre entretien. On sait que la dîme, c'est le 1/10 oui. le 1/10 du salaire de la personne qui travaille, et ce 1/10, c'est la part de Dieu. Alors, pourquoi Elohim a-t-il institué la dîme? Pour quelle importance? Quel est l'intérêt de la dîme, en tout cas dans la vie du disciple? Ok, pour la petite histoire, quand on venait de l'introduire, c'est la première personne à avoir payé la dîme, c'était Abraham. Et là, c'est dans Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. La Bible dit que lorsque 5 rois étaient réunis, et ils avaient aussi attaqué la ville de Sodome, avec d'autres rois aussi, parce que pendant ce moment-là, c'était la période des conquêtes, où les rois s'imposaient, gagnant d'autres royaumes, étant sous leur égide. Et parmi les royaumes qu'ils ont pu conquérir, il y avait aussi Lot, qui était pris. Il l'avait déporté avec tous ses biens, avec sa femme, les enfants et consorts. Et c'est quand Abraham aurait appris cela qu'il va se liguer avec les 318 jeunes hommes qui sont nés dans sa maison. Là, nous comprenons le fils de ses serviteurs et servantes. Et c'est alors qu'ils se sont armés et ils sont allés pour défendre Lot. Et par la grâce d'Adonai, il a vaincu les 5 rois. Il a repris Lot avec tous ses biens et ainsi que les enfants. C'est quand il est rentré avec tout le butin de guerre possible que Melchisédek, qui est le roi de Salem, et dont le nom signifie le roi de la justice. Et la Bible dit, il était le sacrificateur de El Elyon et il était aussi le roi de Salem. C'est alors qu'il venait devant Abraham avec du pain et du vin. Et quand il présenta le pain et le vin à Abraham, et Abraham à son tour, il va lui donner la dîme de tout le butin qu'il avait. Vous allez comprendre par là que la dîme d'abord en ces temps-là, ce n'était pas la dîme instituée comme une institution. Parce que la loi est venue juste réglementer cela. Mais Abraham a eu la révélation de Melchisédek, de la personne dont il était, qu'il était un sacrificateur de El Elyon, ou Hébreu interprétera qu'il était rendu semblable au fils d'Elohim, c'est-à-dire Melchisédek était un type de Roche lui-même. Et quand il vient avec le pain et le vin, Abraham ayant compris que cet homme a de paroles qui peuvent me bénir. Donc voilà pourquoi je dois lui donner la dîme de tout mon butin. Et lui, au retour, il va me prononcer des paroles sur moi. Là, c'était la dîme comme révélation. Je dis bien, ce n'était pas encore une institution. Justement parce qu'en ce temps-là, la loi n'était pas encore. La loi n'existait pas encore. Or, pendant cette dispensation, Elohim portant la chair et se présentant vers un humain, c'était aussi la grâce. Donc voilà pourquoi, quand quelqu'un peut dire que la dîme est une institution de la loi, là, ça nous inquiète, nous qui lisons la parole. Nous allons en parler, mais en parlant de la dîme aujourd'hui, en tout cas dans le contexte où nous sommes, de la grâce, ça aurait pu être le 1/20, la moitié même de son revenu. Pourquoi seulement le 10e du revenu? D'abord, le contexte dîme, étymologiquement parlant, en hébreu c'est maaser. Maaser veut dire 1/10. Et en grec, on appelle cela décaté. Or, nous savons tous qu'en grec, le mot déca signifie 10. C'est-à-dire que quand on dit décaté, signifie les 10e.
Et tous ces contextes-là, les concepts du mot et de l'étymologie, sont venus quand Moïse a institué la dîme. Pourquoi? Parce que quand on prélève les 1 dixième, le chiffre 1, c'est la souveraineté d'Élohim. Et les 10, c'est les commandements. C'est-à-dire, je respecte les commandements tout en tenant compte de la souveraineté d'Élohim sur tout le bien que j'ai. Voilà même là où nous sommes importants, pour expliquer même à ceux qui donnent ça les comprendre. Je voudrais revenir un peu. Vous avez donné en tout cas l'historique, comment Abraham a rencontré Melchisedec. Pourquoi un enfant de Dieu doit payer la dîme? C'est là vraiment la question principale que nous avons, l'importance de la dîme. Pourquoi on doit payer la dîme? Et je devrais ici préciser, la dîme ne se donne pas. Ça se paye, oui. Voilà. Je viens de l'expliquer ici, que d'abord, selon les concepts, quand Elohim l'institue, il ordonne qu'on puisse donner, là c'est dans Lévitique 18, verset 26. Il dit, tu prendras les 1 dixième de tes biens, de ton troupeau et de tes récoltes. Et vous remarquez ici, j'ai dit bien, il est en train de préciser que le chiffre 1 là, c'est sa souveraineté. Si tu reconnais que dans tout ce que tu gagnes, il y a un Dieu souverain qui t'a béni, pour lui démontrer que je respecte tes commandements, tu dois payer la dîme. La dîme, on ne la donne pas, parce que ce n'est pas une offre, mais c'est un ordre. C'est comme quelqu'un qui paie la taxe. À celui qui l'a donné, nous payons. Donc, je ne suis pas encore entré dans les contextes écrituraires, mais nous y reviendrons, selon les Écritures. Alors, dans la pratique de la chose, oui. Qui doit percevoir la dîme des enfants de Dieu? Et en quelle qualité? Celui qui perçoit, c'est celui qui prononce des bénédictions. Et c'est par là que je vais entrer. Lisez-nous un peu Hébreux 7:7. Nous allons lire rapidement. Hébreux chapitre 7, verset 7. Oui. Je suis dans la version Le Semeur, pour ceux qui me suivent. Ok. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, tout celui qui peut percevoir la dîme, c'est celui qui a la supériorité sur ses frères. Prenez le verset 5, toujours dans Hébreux là. Verset 5. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévitiques qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux, des descendants d'Abraham. Voyez-vous, les Lévites aussi étaient des descendants d'Abraham comme toutes les autres tribus. Mais Elohim leur ayant donné l'onction qui est supérieure aux autres tribus, donc ils sont devenus leurs supérieurs. Et étant donné qu'ils ont cette onction qui leur donne la supériorité, ainsi ils ont le pouvoir de prononcer des paroles de bénédiction sur eux. De la même manière que quand Abraham a eu la révélation de Melchisedec, il a compris que derrière cet homme, il a des paroles capables de me bénir. C'est pourquoi, vous allez voir, il est allé lui donner la dîme de tout. Et Melchisedec, au retour, a prononcé des paroles. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de percevoir la dîme. Il doit être celui qui est capable aussi d'apporter le pain et le vin. En l'occurrence, comme Melchisedec. C'est-à-dire il doit être un prêtre. Or, là, c'était l'ombre. Dans les temps de la grâce, le sacrificateur, c'est le ministre de la parole. Il a le pain qui est la parole. Il a aussi le vin qui est l'esprit, qui lui donne la supériorité sur ses frères. Donc, c'est celui-là. Même la Bible précise bien dans Lévitique, chapitre 18, le verset 21, il dit que le Lévite passera et il prélèvera la dîme. C'est scripturaire. Or, les Lévites, là, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est le ministre de la parole. Donc, c'est mon pasteur qui doit percevoir ma dîme. Oui. Ok. Je vais vous poser deux questions par rapport à l'étymologie de la dîme, parce que vous avez parlé de la souveraineté d'Élohim. Moi, je pourrais aller plus loin pour parler de la suprématie d'Élohim dans le 1, le 10, et le chiffre 10. C'est les commandements. D'accord. Voilà. Alors, le disciple, ça c'est la première question, qui obtempère ou qui obéit à cette loi, qu'est-ce qui lui bénéficie? Quand je paye ma dîme, quel est mon avantage à moi en tant qu'enfant de Dieu de payer ma dîme? D'abord, dans le principe divin, vous allez voir ça dans Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. La Bible dit, après que Noé est sorti de l'arche, là c'est à la fin des déluges, il va prendre tous les oiseaux purs, toutes les bêtes pures,
il l'offre à Elohim comme l'Holocauste. Quand Elohim va sentir l'odeur de cette offrande, la Bible dit, Elohim a agiré. Il dit que plus jamais je ne détruirai l'humanité à cause de l'homme parce que dans sa nature, l'homme est toujours imparfait. Et puis, que dira Elohim? Il dit, aussi longtemps qu'il existera les cieux et la terre, il y aura le sémail et la moisson. Il y aura le froid et le chaud et consort. Donc, vous comprenez par là que la notion de s'aimer et de récolter, ce n'est pas un nom. Mais c'est Elohim qui a institué cela, qui l'a introduit. Et incontestablement, par rapport à la parole, il est écrit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. C'est-à-dire que celui qui paye la dîme reçoit de la part d'Elohim la bénédiction. Je viendrai même dire, pour ceux qui contestent la dîme, essayez un peu de voir, faites un peu cet examen, vous allez voir que la plupart de tous les pasteurs qui prêchent contre la dîme, ce sont des personnes qui ne sont pas bénies. Ils ne sont pas bénis. Mais au contraire, tous ceux qui prêchent la dîme et que le fidèle, les disciples sont en train d'obtempérer, vous allez remarquer, il y a toujours des témoignages. Et remarquez même des multinationales qui sont Illuminati, des occultistes. Mais vous allez voir, ils ont compris ces principes-là. Parce que ce sont des principes spirituels immuables. Ils vont prélever leur dîme, ils ne vont pas chez le pasteur, ils ne les donnent pas, mais ils le mettent dans des cadres des aides sociaux. Ils sont en train de le mettre dans des ASBL, des ONG, des œuvres caritatives et consorts. Vous allez voir quelqu'un tel que Bill Gates qui va prélever sa dîme, il le met pour distribuer des produits, des moustiquaires partout dans le monde. Et si ces personnes-là le font, et ils savent que derrière c'est là, Elohim bénit. Ça veut dire que ça ne s'applique pas seulement aux enfants de Dieu. Non, c'est un principe. Qui reste, Elohim l'a institué comme ça, c'est universel. Okay. Ça ne dépend pas seulement de ceux qui viennent à l'église, mais de tout le monde qui reconnaît que tout ce que je gagne, ce n'est pas mes forces qui me les ont fait acquérir, mais c'est la main d'Elohim derrière moi qui m'a baigné, qui m'a permis de pouvoir les avoir. Et ainsi, je prélève une somme de la part d'Elohim et je viens les lui rendre. Donc, c'est un principe qui reste comme ça. Et entre parenthèses, vous allez m'excuser de vous voler quelques minutes. J'ai suivi un homme de Dieu dont j'ai eu peut-être aussi pitié sur les réseaux sociaux toujours, en train de dire que, vous savez, on ne peut plus payer la dîme en ces temps ici, simplement parce que la Bible a dit, il faut amener la dîme à la maison du trésor. Est-ce que vous pouvez m'emprunter quelques minutes, que je puisse aussi profiter de ces moments? Allez, on est là pour ça. Pour que les enfants d'Elohim comprennent qu'est-ce que la maison du trésor. C'est la Bible ouverte, on est là pour ça. Prenez Malachie, chapitre 3. Le verset, commencez par les versets 8 à 11. Comme ça, nous allons révéler, et à cet homme de Dieu, s'il tombera sur cette vidéo, ça lui profitera d'avoir un peu la connaissance qu'il sorte au mamelon pour comprendre qu'est-ce que la maison du trésor dont Malachie avait dit. Malachie chapitre 3. 11 à 8. 8 à 11, pardon. Verset 8 à 11. Un homme peut-il voler Elohim? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Oui. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Ok. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Déclare El Shaddai, Adonai des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et vous voyez que ce qui l'a compliqué, c'était le terme « la maison du trésor ». Il dit, en ces moments-là, dans les temples, il y avait un endroit réservé pour garder les trésors. Entre autres, les calices, les objets en or. Et vous allez voir que ces temples-là n'existent plus. Voilà pourquoi, en ces temps ici, on ne peut plus amener la dîme parce que la maison du trésor n'existe plus. Oubliant aussi lui-même que la maison d'Elohim aujourd'hui, ce n'est plus le temple de Jérusalem, mais c'est tout homme. Mais tout homme étant le temple, tout homme n'est pas la maison du trésor. Je vous donne un exemple. Pierre et Jean vont au temple, là je suis dans Acte 3, 6. Ils arrivent, ils trouvent un impotent.
Il croyait recevoir de leur part de l'argent. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent pour dire que je ne suis plus la maison du trésor, la physique. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yehoshua Mashiach, lève-toi et marche. Lui a-t-il communiqué un trésor, oui ou non? Oui. Il n'avait pas le trésor physique, mais il avait un trésor spirituel en lui qui pouvait donner à cet homme-là le pied. Mais je peux aller encore plus loin. Prenez la Bible, 2 Corinthiens. Pour que vous compreniez que la maison du trésor aujourd'hui, c'est un homme. 2 Corinthiens. Chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 7. Verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire d'Élohim qui se manifeste et non notre propre capacité. Donc vous voyez que nous, ministres de la parole, la Bible dit nous portons des trésors, mais dans ces vases d'argile, c'est-à-dire ces corps terrestres. Mais à l'intérieur de nous, nous portons des trésors. Et prenons aussi 6-10, toujours des Corinthiens. Corinthiens chapitre 6, verset 10. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. La Bible dit qu'on nous croit pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comment je peux enrichir quelqu'un si moi je ne suis pas à la maison du trésor? Donc c'est pour dire que quand Elohim me dit là-bas que apporter à la maison du trésor c'est un ministre de la parole. C'est un dépôt de trésors d'Elohim. En lui, il peut être pauvre quand il déclare pour une personne, la personne est bénie. Et nous les voyons. Parce que même nos assemblées n'ont pas commencé ainsi. On a commencé dans des conditions les plus médiocres possibles. Mais tellement que nous enrichissons plusieurs. Grâce à nos déclarations, il y a des enfants qui sont bénis et au retour, ils viennent avec le feedback qui est les dîmes. Et ces dîmes-là soutiennent l'œuvre d'Élohim. L'apôtre Paul a dit, si nous avons sémé des choses spirituelles, célestes en vous, n'avons-nous pas le droit d'avoir ce qui est temporaire? Des choses matérielles. Voilà. Donc, pour vous dire que même un homme d'Élohim, lui-même aussi doit payer la dîme. Okay. Parce qu'il est écrit. Et quand les Lévites auraient prélevé la dîme, ils devront aller vers les souverains sacrificateurs, donner la dîme des dîmes. Donc voilà pourquoi par ici, je viendrai dire aussi à tout ministre de la parole, qui que vous croyez, si vous ne payez pas la dîme chez votre père spirituel, vous freinez. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer un ministre d'Élohim, il parle bien, il a la grâce, mais il est pauvre. Il est pauvre pourquoi? Parce que le principe de la dîme là, il ne les respecte pas. Nous percevons la dîme, mais la dîme des dîmes, nous devons le donner à l'homme établi devant Elohim sur vous. Votre père spirituel, lui aussi, quand il perçoit votre dîme des dîmes, il déclare pour vous, c'est alors que les choses sont ouvertes. Moi, je suis fils de Ben Tchadaï, c'est vers lui que je pars payer ma dîme. Et quand je reviens, je dis aux fidèles que voici, je paye ma dîme vers mon père, et vous aussi, vous devez respecter cela. Donc, tous les Melchisédek, ils doivent comprendre que Elohim, quand il était venu comme un Melchisédek, il n'a pas sauvé l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il est venu comme fils. Comme agneau. Il est venu comme fils. Pour dire qu'il avait un père vers qui il donnait rapport. Donc, si nous voulons aussi montrer les modèles par lesquels les enfants passent, on doit toujours avoir un père qui a autorité sur vous. Alors, j'aimerais vous poser la seconde question, en tout cas, par rapport à l'étymologie du mot même, l'étymologie de la dîme. Dans la deuxième partie, enfin, dans la seconde partie de l'explication, lorsqu'on a parlé de la suprématie et de la souveraineté de l'Élohim, on parle aussi de la loi qu'on doit respecter. N'est-ce pas là un argument aussi de ceux qui refusent la dîme pour dire que non, déjà là par étymologie, on voit que c'est une loi, alors que nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce, donc maintenant là, on ne peut plus payer la dîme. Est-ce que savez-vous que c'est la dîme qui a donné naissance à la loi? C'est la dîme qui a donné naissance à la loi. C'est-à-dire si Abraham n'avait pas payé la dîme, la loi allait être inexistante. Voilà pourquoi je viens ici prouver la force et la suprématie de la dîme. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Enfin, concernant Lévi qui perçoit la dîme, on peut même dire qu'il l'a versé à Melchisédek
en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisedec a rencontré celui-ci. Ah, vous voyez, hein? Parce que le sacerdoce lévitique que nous appelons la loi a vu naissance grâce à la tribu de Lévi dont Moïse était descendant. Mais la Bible dit ici que lorsque l'ère aïeul Abraham est allé payer la dîme à Melchisedec, il ne l'a pas payé que pour lui, mais même pour ses descendants qui étaient encore dans ses reins. Et on cite précisément Lévi. Pour dire que c'est grâce à la dîme d'Abraham que Lévi est venu. Alors dites-moi, entre Lévi qui est le père de la loi et la dîme qui est supérieure? C'est la dîme, parce que c'est la dîme qui a donné naissance à Lévi. Par là, vous allez comprendre ce que je viens de dire, que la dîme, elle est suprême. Elle a existé avant Lévi. On ne peut pas se cacher derrière ça pour dire que non, parce que Moïse n'a fait qu'instituer, c'est-à-dire il a réglementé. Mais la dîme en soi a existé avant la loi. Nous allons dire que la dîme est l'œuvre de la grâce. Parce que même pas Yehoshua n'a contredit cela. Matthieu 23. On a dit aussi en introduction ici que même lorsque Abraham a donné, la loi n'existait pas encore. Voilà. Elle n'était pas encore venue. Lisez Matthieu 23, 23. Voyons si Yehoshua a refusé la dîme. Vous allez d'abord lire votre version et puis je vous donnerai la version d'Arby avec laquelle j'aimerais que vous lisiez ces versets-là. Matthieu chapitre 23, verset 23. Je dis dans la version Le Semeur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Ok. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Là-bas, on dit sans négliger les restes. Prenez la version d'Arby. Version d'Arby. Lisez aussi la version d'Arby. Qu'est-ce que d'Arby dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et vous avez laissé des choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser ces choses-là. Pour dire quoi? Il fallait pratiquer la miséricorde, la justice, le jugement, mais il ne faut pas aussi négliger celle-là, c'est quoi? La dîme. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur qui parle. Pour dire que ce n'est pas la venue de la grâce qui a enlevé la puissance de la dîme. Remarquez quand les disciples de Jean-Baptiste corrigeaient le disciple de Yehoshua du fait qu'ils mangeaient sans se laver les mains. Dès qu'ils ont posé la question à Yehoshua, qu'est-ce que Yehoshua leur dit? Vous donnez plus d'importance à vos coutumes et traditions en négligeant les commandements d'Élohim. Mais pourquoi celle de la dîme, il dit, sans pour autant les négliger? Pour dire que la dîme est d'actualité. C'est lui qui l'a perçu chez Abraham. Il ne peut pas l'enlever. C'est un principe immuable tel que la Bible le dit. Tant que restera le ciel et la terre subsisteront, cela restera. Ça restera jusqu'à la fin du temps. Mais Yehoshua a payé nos dettes. Il a porté sur lui toute la malédiction. Et l'une des choses encore importantes, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et il l'accomplit dans son temps. La chair, et puis il a tout accompli en fait sur la croix. Du coup, tout ce qui est de la loi, on ne peut plus aujourd'hui nous atteler à le faire parce que Ramachia a tout pris sur lui. Mais heureusement que vous dites que tout ce qui est de la loi, la dîme n'est pas de la loi. Okay. La dîme a existé avant la loi. Le problème, parce que tout le monde dit que la dîme est une pratique de la loi et non de la grâce. Est-ce que la loi a tout d'abord aboli? Ça, c'est ce qu'il faut aussi se demander. Si quelqu'un ne comprend pas la parole, ça pose des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Oui. Au jardin d'Éden, Elohim a dit, l'homme mangera la sueur de son front, n'est-ce pas? Oui. Et la grâce est venue. Pourquoi l'homme continue de manger la sueur de son front? Avant les tournages de l'émission, si vous venez de votre travail, non? Oui, exactement. Maintenant, il fallait croiser les bras, dire que non, comme Yehoshua a tout payé, je ne peux plus travailler.
Mais Paul va même plus tard pour dire que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Pour dire que, quelle que soit la venue de la grâce, il y a certains principes qui restent immuables d'Élohim qui ne peuvent pas être changés. Remarquez les conséquences de ceux qui donnent la dîme. Prenons des Chroniques. 31, 9 à 12. Des Chroniques 31, 9 à 12. 2 Chroniques chapitre 31, verset 9 à 12. Oui. Ézéchias s'enquit au sujet de ces dons au sujet de ces dons au sujet de ces dons auprès des prêtres et des Lévites. Ok. Alors, le grand prêtre Azarias, un descendant de Tsadok, lui répondit: depuis que le peuple a commencé d'apporter sa contribution au temple de l'Éternel, nous avons eu de quoi manger à satiété, Ok. et il en reste énormément, car El Shaddai a béni le peuple. Ok. Ce qui est entassé ici, c'est le surplus. Ok. Verset 11. Ézéchias donna l'ordre d'aménager des entrepôts dans le temple d'El Shaddai. Quand ils furent prêts, on y déposa fidèlement des contributions du peuple, les dîmes et les autres offrandes saintes. Le Lévite Conania s'en vit convier la responsabilité. Il était secondé par son frère Shimei. Vous remarquez, la Bible précise que même la dîme était abolie en ce moment-là, quoi qu'il soit dans la loi. Le peuple avait négligé. Les Lévites ont commencé à faire des chants, alors qu'Élohim avait dit que c'est lui qui est leur portion. Et voyant que le peuple les a abandonnés, les Lévites ont repris les chants. Ils ont commencé à travailler pour se procurer de quoi manger. Et la main d'Élohim a laissé son peuple. Le peuple a souffert. Mais c'est quand Ézéchias est venu, la première des choses, il a restauré la classe des sacrificateurs. Il a restauré aussi leurs droits, disant que la Bible a dit que le sacrificateur ne doit pas faire toutes ces choses, qu'il se concentre. Voilà pourquoi même Pierre pouvait dire qu'il n'est pas bon que nous laissions les services de l'Adonai pour nous occuper des tables. Mais cherchons des gens qui sont capables de le faire, des intendants, pour que nous nous occupions simplement du ministère de la parole et de la prière. Voilà, c'est dont Elohim veut que son serviteur, le ministre, même du temps de la grâce, fasse. Le peuple doit prélever la dîme, le payer pour la nourriture du ministre, mais lui, le ministre, à son tour, il doit se concentrer pour la parole et la prière. En tout cas, là, nous parlons au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Et voilà, même quand Ézéchias pose la question au sacrificateur, le sacrificateur dit que depuis que le peuple a repris ses bonnes habitudes de payer sa dîme, Elohim a fait quoi? A béni son peuple. Voilà pourquoi je vous ai posé une question simple. Dans toutes ces églises qui interdisent aux fidèles de payer la dîme, dites-moi quel genre de vie que mène ce pasteur et quel est le genre de vie que mènent ces fidèles-là. Vous allez remarquer qu'ils souffrent. Ils ont des complications à tous les niveaux. Mais pendant ce temps, on dit que les ministres, en tout cas, vous martelez sur ce point parce que vous avez des intérêts financiers, matériels, et comment tout le monde va aller payer là-bas, c'est pour enrichir le pasteur et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce langage-là, de ces pensées-là qui circulent un peu partout dans le... Vous savez, nous sommes à un temps où l'ennemi est en train de combattre la vérité. Et parmi les vérités qu'il est en train de combattre, il veut aussi que les enfants d'Élohim soient pauvres. Et la seule bonne manière de les appauvrir, c'est aussi leur amener des demi-vérités. Voilà, tel que nous sommes là, on parle, on démontre tout à la lumière des Écritures. On ne sourcille pas. Je vais vous donner un exemple. Tout ce pasteur-là qui s'élève contre la dîme, mais jamais il s'élève contre Galates 6.6. Et c'est lui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Dites-moi, entre celui qui va faire part de tout ce bien, il a 2 parcelles, il doit te donner une parcelle. Il a 2 voitures, il doit te donner une voiture. Et la dîme, quelle est la plus simple des fêtes? C'est de payer la dîme. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi je viendrai vous dire ici, à vous qui troublez le peuple d'Élohim, si vous dites que la dîme n'est pas d'actualité, ne prêchez pas non plus Galates 6.6. Parce que Galates 6.6, la pratiquer comme ça, c'est plus dire même que la dîme. Mais vous compliquez les gens. Mais vous allez voir, entre autres, j'ai suivi quelqu'un, un de nos frères qui prononce les noms en France, tel que lui là. Il s'inscrit en faux sur la dîme, mais d'un côté, il est en train de marteler sur les fidèles et il y a un fonds mis à son propre compte
Où ils doivent mettre de l'argent là-bas, disant, pour soutenir des veuves, des orphelins, des orphelinats et consorts. Mais c'est aussi un moyen de profit. C'est aussi un moyen de profit qui soit encore plus fort que la dîme que quelqu'un peut donner. Voyez-vous? Donc nous sommes en train d'insister pour dire que prêchons la parole. La dîme a existé avant la loi. La dîme n'a rien à voir avec la loi parce que Yehoshua lui-même ne l'a pas interdit. Et notre père Abraham, dont nous disons que nous sommes ses fils dans la foi, est allé donner la dîme, mais pas par recommandation, mais par révélation. Donc si nous disons que nous sommes ses fils selon la révélation, on doit qu'emboîter ses pas. Alors, une question, je ne sais pas si ça serait une question de curiosité. Pour celui qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus, comment doit-il se positionner par rapport à la dîme? D'abord, pour celui qui ne travaille pas, il doit prier pour que Elohim puisse lui trouver du travail, ou lui-même aussi doit se trouver du travail. Parce que si vous regardez, même selon les modèles des apôtres, les apôtres ne voulaient pas les fainéantistes. Voilà pourquoi ils ont dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si on t'interdit seulement même à manger parce que tu ne travailles pas, à combien plus forte raison les salaires? Et nous savons aussi que dans cette vie, surtout par rapport à notre conjoncture de notre pays, il arrive des fois, certaines personnes vivent par la foi. C'est-à-dire, il n'a pas un travail décent, mais quand même, il a des petites combines. Ou encore, Elohim touche le cœur d'une personne qui lui donne un montant. Dites-moi, c'est vous qui êtes entré dans le cœur de cette personne ou c'est Elohim? C'est Elohim. Et si Elohim l'a touché pour qu'il puisse vous bénir, prélevez une part pour Elohim, donnez même en termes d'action de grâce. Serait-ce un péché? Non. Voilà ce qu'on peut répondre pour les cas de ceux qui ne travaillent pas. Mesdames, Messieurs, en tout cas, nous avons épuisé la matière pour aujourd'hui. Je pense que le docteur a été très clair et très précis. En tout cas, vous le savez, avec sa grâce de conférencier aussi, c'est un bon orateur. Hein. Donc, il nous a donné tous les éclaircissements par rapport à la dîme. La dîme est d'actualité. La dîme, c'est Elohim lui-même qui l'a instituée et nous, les disciples, en tout cas, nous sommes tenus de la payer. Pourquoi? Parce que derrière ça, nous sommes bénis, nous sommes guéris, nous bénéficions de toutes les faveurs de Dieu dans nos vies. Donc celui qui refuse de payer sa dîme se fait lui-même, se crée lui-même des blocages. Alors que celui qui paye sa dîme a son chemin totalement ouvert parce que toutes les grâces de Dieu sont sur lui. Docteur Benchama, on a fini notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les disciples qui nous ont suivis aujourd'hui? Nous disons aux disciples seulement que l'heure a sonné où on ne peut plus fuir la vérité. Si vous ne voulez pas écouter la vérité dans vos assemblées, vous les suivez même via les réseaux sociaux, vous allez les suivre même via YouTube, via Internet. Et je bénis tous ceux qui nous suivent là. Déjà, merci pour l'amour que vous manifestez en suivant. Donc, dès que l'on publie, directement, nous vous voyons en train de regarder, de visualiser. Mais ne vous limitez pas seulement par là. Nous voulons abonnez-vous plutôt. Abonnez-vous, réagissez. Vos commentaires nous sont les bienvenus. S'il y a des zones d'ombre quelque part par rapport à un enseignement, en tout cas, n'oubliez pas d'écrire en commentaire et nous allons vous répondre parce que ça, l'humilité, c'est notre mode de vie et nous sommes en train tous de travailler pour le perfectionnement et aussi la croissance. La Bible ouverte, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions en tout cas de votre attention. Merci aussi de votre fidélité. On se retrouve dans le tout prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Ciao. Zoabiso Batia.